Et on continue de parler de cette attaque avec notre invité Mohamed Maïga, expert des questions territoriales au Sahel et directeur général du cabinet Alibert Conseil. Bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle fois, l'horreur a frappé au Mali, dans le centre du pays, avec les passagers de ce bus qui ont été mitraillés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais une chose est certaine, le climat sécuritaire reste préoccupant au Mali. Bien sûr, je pense que cette attaque n'est pas une attaque qui sort du commun. La zone Badiangara, Bankas, dans le centre du Mali, il faut préciser, est une zone qui n'est pas inconnue en fait de ces types d'attaques. Mais là, cette fois-ci, on voit bien qu'on part de plus en plus, il y a une montée en crescendo de l'horreur, parce que là, on est passé à des corps calcinés dans un camion, ce qui est très grave et qui en fait du coup sort du contexte habituel en fait des attaques et ça pose la question de la protection des civils. Où en est aujourd'hui cette nécessité de protéger les civils dans ces zones? C'est une question qui est récurrente, qui a été évoquée depuis quelques années à travers ces interventions, que ce soit au niveau national ou avec les acteurs internationaux qui sont déjà en place. Mais ça pose encore, cette fois-ci, davantage cette question et ça amène en fait à se poser la question de savoir si les stratégies sécuritaires, la stratégie sécuritaire malienne dans cette guerre contre le terrorisme ne devrait pas glisser d'un tout lutte contre le terrorisme vers la protection des civils. Parce que ça pose la question. Et effectivement, on voit bien que depuis l'annonce de cette attaque, il y a effectivement beaucoup d'écrits en fait d'appels à ce que les populations civiles soient protégées, davantage protégées. Parce que la question se pose non seulement au Mali, mais au Burkina Faso et aussi dans toute la région. On va y venir notamment avec le forum. Les discussions se cristallisent au Mali autour du dialogue national, du calendrier, de la durée de la transition. On a l'impression qu'il se passe des choses au niveau politique, mais est-ce qu'on peut dire que rien n'a été entrepris concrètement depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire au niveau sécuritaire ? Je pense qu'il faut rien, c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas partagé par les autorités maliennes en place. Mais effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a quand même beaucoup de stagnation en termes d'efficacité. On ne voit pas réellement l'impact des autorités dans cette guerre aujourd'hui, parce que on a vu qu'avec les partenaires, c'est pas trop ça. La France est en train de revoir totalement et foncièrement sa stratégie au Mali, notamment. Et on voit aussi qu'il y a ces attaques qui continuent et il y a une incapacité en fait dans le déploiement de l'État et qui doit en fait, pour moi, qui doit être revu. Et il doit y avoir de nouvelles stratégies, une nouvelle stratégie qui doit non seulement aller vers la protection des populations, mais aussi qui doit intégrer en fait, je pense, les partenaires dans cette lutte, parce que le Mali, les autorités maliennes elles seules ne peuvent pas gagner cette guerre contre le terrorisme au Mali. Demain s'ouvre à Dakar, au Sénégal, le 7e forum sur la paix et la sécurité. Quels sont les enjeux de cette rencontre selon vous ? Il y a 3 enjeux fondamentaux assez majeurs à mon avis, mais qui sont aussi à inclure en fait dans un contexte un peu sécuritaire global qui fait appel en fait au fait de quitter un peu ces grands sommets internationaux pour aller vers des réponses un peu plus ajustées au niveau national, parce que on a un manque énorme au niveau de la coordination des acteurs, au niveau de ce qui se fait, tout ce qui se fait au niveau sécuritaire, au niveau de tout ce qui est en jeu aujourd'hui dans cette zone, et j'élargis sur l'ensemble du continent, il y a un manque de coordination. Et on devrait plutôt s'attarder à ça que sur des sommets à ce niveau, parce qu'on en a fait déjà beaucoup de sommets de ce type-là. Mais pourquoi finalement? Pour que les populations civiles en fait soient encore des attaques comme ça. Mais là, les enjeux majeurs de ce sommet, et je peux en citer 3, je pense, qui sont assez largement partagés. Il y a la dimension Covid, parce qu'aujourd'hui, tout le continent se pose la question, pas forcément de savoir où ils en seront, mais quel va être finalement dans quelques années, dans quelques mois, l'impact réel de ces... Voilà, parce qu'il y aura des impacts au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau social, avec une fragilisation assez dense. Mais il y a aussi cette question dont on vient de parler, sécuritaire. Parce que toute l'Afrique, tout le continent, en fait, est en passe de passer, d'être visité un peu par cette question sécuritaire. Et donc, en s'inscrivant dans l'agenda 2063, ce sommet-là, je pense qu'il y a une envie, en fait,
d'évoquer cette question-là à l'échelle Très important. Mais aussi, c'est un troisième enjeu. Vous avez donné le troisième enjeu. Le troisième enjeu, et je pense que Dakar sera le spectacle un peu des enjeux à échelle internationale entre les États-Unis d'une part et la Chine, et de l'autre côté, la France et la Russie qui vont se discuter un peu des choses à Dakar. Merci beaucoup, Mohamed Maïga, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert des questions territoriales au Sahel et directeur général du cabinet Alibert Conseil. Merci beaucoup.